Chantons un cantique nouveau en l'honneur de... Je ne suis pas un homme qui ait la bouche facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. Amen. Yaya, arrête-toi d'abord là. Je vais reprendre après, hein, les versets sur le 13. Seigneur, Seigneur, je ne suis pas un homme doué. Ça, c'est ma version. Je ne suis pas un homme doué. Je ne suis pas une femme douée, moi, Julia. Je ne suis pas douée. Je n'ai pas la bouche facile. Parce que je ne suis pas habituée avec ces choses-là. Voilà. Donc je me suis vue, mais non, c'est impossible. Impossible. Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais leur dire? Qu'est-ce que Moïse va dire au peuple israélite? Que mon Dieu, votre Dieu, m'a apparu moi, Moïse. Il m'a dit de venir vous délivrer de la main de Pharaon. Mais c'est grave. Pharaon, toi petit Moïse, tu vas nous délivrer, tu vas nous faire sortir de l'Égypte. Toi qui n'as rien, tu n'as même pas de l'armée, tu n'as rien. Et Moïse est un grand, Pharaon plutôt, il a un grand armée. Hein? Il a des soldats partout, des vaillants. Et toi, petit Moïse, tu es né ici, tu es grandi dans la maison de Pharaon même. On t'a vu grandir et toi tu vas te dire que tu vas venir nous délivrer. Mais il faut être courageux. Il faut être très courageux. Qu'est-ce que je vais leur dire, Seigneur? Seigneur, je ne suis pas doué. Il a entendu les paroles de Dieu. Va leur dire, le Dieu de leurs ancêtres, le Dieu de vos ancêtres m'a apparu, moi, Moïse. Oui, Seigneur. Je t'ai écouté, mais si on me demande quel est son nom, que je leur dirai-t-il? Mais Dieu a tout fait pour que Moïse soit convaincu, mais il a dit non, Seigneur, je n'ai pas la bouche facile. Cela, ça ne date ni d'hier, ni d'aujourd'hui, ni d'avant-hier. Je ne suis pas un homme doué pour parler et cela ne date ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même du moment où tu as parlé. Ni même du moment où tu as parlé à ton serviteur. J'ai encore des doutes. Je me dis, mais Seigneur, moi je n'ai pas la bouche facile. Je ne suis pas doué à ces choses-là, à faire ces choses-là. Cela, ça ne date ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même en ce moment que tu m'as parlé. Donc, il n'y a pas moyen. Je ne peux pas me lever pour aller dire ce que toi, tu m'ordonnes d'aller faire là. Donc, c'est impossible. Yaya, tu peux continuer. Verset 11. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Amen. Amen. Moïse dit, Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. 14. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Amen. Amen. Alléluia. Qui a fait la bouche? Qui nous a créés? C'est Dieu. Qui t'a créé, ma soeur? Qui t'a créé, mon frère? N'est-ce pas Dieu lui-même? Alors pourquoi dis-tu encore jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce soir peut-être, que tu n'as pas la bouche, tu n'as pas la parole facile, que tu n'es pas doué pour faire ce que Dieu t'ordonne de faire? Je ne suis pas doué de faire ce que Dieu m'ordonne de faire. Je n'ai pas la bouche facile. Ça, ce sont les paroles de Moïse. C'était mes paroles avant que je puisse comprendre cela.
C'était mes paroles. Parce que je me suis mise à la place de Moïse. J'ai dit non. Je lui avais donné aussi raison. Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Il a donné ses raisons. Il a donné ses objections. Parce que aller, c'était quelque part comme si il allait faire la guerre avec Pharaon. Or, ce n'était pas la guerre parce que Dieu lui-même avait déjà fait la guerre avec Pharaon d'avance. Il a déjà vaincu la guerre d'avance. Amen. Lui, il nous ordonne seulement, il nous envoie seulement. Parce que tout déjà a été accompli. Amen. Yes. Il nous envoie seulement parce qu'il a tracé déjà le chemin. Nous, nous n'allons pas creuser. Nous allons seulement marcher. Et lui devant, nous marchons derrière lui. Amen. Amen. Avec sa parole. Il nous a dit de croire seulement, d'avoir la foi en lui. Parce qu'il a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Crois seulement. Crois seulement comme il avait dit à la sœur de Marie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois et que tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement. Moïse devrait seulement croire. Mais tellement que ce n'était pas facile non plus, la tâche qui lui a été confiée, il s'est dit non Seigneur. Je n'irai pas jusqu'à là. Parce que c'est trop lourd pour moi. Or il avait oublié que il avait déjà la source en lui. Il avait déjà tout. Même Dieu lui a fait Dieu par rapport à son frère Aaron. Il a dit, va avec ton frère Aaron. Comme toi, tu n'as pas la bouche facile. Parce que moi aussi, ton Dieu, je ne vais pas te lâcher. Parce que c'est toi le choisi, ce n'est pas ton frère. C'est moi, c'est toi que j'ai choisi. Mais toi, tu seras là pour Aaron. Et je te ferai Dieu. Amen. N'est-ce pas que nous sommes de Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Je te ferai Dieu devant Pharaon. C'est toi. Tu prends ton bâton. Avec le bâton là. Tu jettes le bâton que tu as. Qu'est-ce que tu as dans tes mains? Prends le bâton, Moïse. Jette-le par terre. Moïse a pris le bâton. Il l'a jeté par terre. Le bâton s'est transformé en serpent. Il s'est enfui encore. Mais reste là. Reste là, pourquoi tu t'enfuis? Il s'est enfui devant le serpent. Et le Seigneur qui lui dit encore, reprends ce serpent-là par la queue. Il le reprend. Et le serpent qui redevient le bâton. Et encore, mets ta main sur ta poitrine. Moïse qui met sa main sur sa poitrine. Il enlève la main comme ça, la main toute blanche, couverte de lèpre. Il a eu peur. Mais Seigneur, c'est quoi ça? Il lui dit encore, remets ta main. Il remet sa main. La lèpre, ça a disparu. Alors, va. On va voir s'ils ne vont pas toujours te croire. Mais, tellement que Dieu, lui-même, parce que la parole de Dieu nous dit aussi que Dieu, la parole de Dieu, c'est un épée de double tranchant. Dieu, il envoie Moïse, son serviteur, chez Pharaon. Il endurcit encore le cœur de Pharaon. Oh! Mais comment ne pas se décourager? Dieu, il nous envoie devant nos ennemis. Il endurcit encore nos ennemis. Tout ça pour montrer sa gloire. Tout ça pour que nous soyons encore, pour que nous puissions redoubler des efforts. Amen. Car si l'ennemi double de courage, nous devons redoubler des efforts. Amen. Amen. Mais Seigneur, tu m'envoies chez le Pharaon. Tu me dis encore que je sais qu'il n'était croyant, je sais qu'il ne va pas te laisser. Il vous laissera pas partir. Il ne vous laissera pas sortir de l'Égypte. Mais va quand même. Moi, je vais encore endurcir le cœur de Pharaon. Oh, mais Seigneur, tu m'envoies et tu dis encore que tu vas endurcir le cœur de Pharaon. Et c'est là, ça a duré jusqu'à ce que nous avons vu, si nous lisons le livre des Exodes, nous allons voir jusqu'à 10e fléau. Jusqu'à ce que Dieu a dit que maintenant, stop, Pharaon. Tu ne peux pas régner
que tu ne peux pas tenir les enfants d'Israël, mon peuple israélite, en captivité, jusqu'à quand toi tu voudras. Non. Ta fin, aujourd'hui même, ta fin, c'est arrivé. Jusqu'à ce que Dieu a décidé de faire mourir tous les premiers-nés de l'Égypte. C'est là où Pharaon a compris que ton Dieu là, Moïse, vraiment c'est un Dieu. C'est un Dieu tout-puissant. Il est le plus puissant. Amen. Amen. Là, Pharaon, il a compris, parce que son fils aussi, il était né. Tous les nés, les premiers nés des Israélites, des Égyptiens, ils étaient morts. Sauf les enfants des Israéliens qui étaient épargnés, parce que Dieu les avait dit de tuer les bêtes et de mettre le sang sur les lintons, sur les portes de leur maison, afin que quand l'ange de la mort passait, pour que ça soit un signe pour Dieu, pour qu'il puisse épargner les Israélites. Amen. Nous connaissons tous l'histoire. Mais Moïse ne s'est pas découragé, malgré qu'il avait dit que je n'ai pas la langue facile, je n'ai pas la bouche, je ne suis pas doué. Donc, il a fait quand même ce que Dieu lui avait dit de faire. Comme si nous voyons encore, si nous parcourons encore la parole de Dieu dans quand Dieu avait ordonné aussi à Jonas d'aller à Ninive. Hein? Jonas aussi, il avait fait pareil. Il a dit non, mais non Seigneur. Il a fui. Il a pris le raccourci. Au lieu d'aller à Ninive, là où on l'avait envoyé, lui il va à Tarsis. Est-ce que c'est là où Dieu lui avait dit d'aller? Non. Nous aussi, les enfants de Dieu, nous faisons comme ça. Dieu me dit, va peut-être à Paris, va apporter la parole, va enseigner les enfants de Dieu, va voir une telle sœur, quelqu'un a besoin de toi là-bas pour le consoler. Moi, je prends une autre direction, je vais à Nantes parce qu'à Nantes, c'est tout près. Je ne vais pas aller là-bas à Paris, je vais payer le payage, je vais payer je ne sais pas quoi. Seigneur, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Donc c'est comme ça que nous nous voyons aussi. Jonas, il s'est caché dans l'eau. Il ne sait pas que l'eau, c'est lui-même le Seigneur qui a fait aussi l'eau. il était avalé dans l'eau. Il était avalé par le poisson. Il a pris le bateau pour fuir à Tarsis. Et le poisson, le bateau, on a choisi que lui, parce que les autres, ils étaient bien avant son arrivée à lui. Seulement quand lui, il est arrivé avec tout son malheur, parce que, mes bien-aimés, la désobéissance nous amène à la mort. Amen. Si Dieu ne nous fait pas grâce de revenir en lui, nous mourrons sans Jésus et vraiment c'est triste. Amen. C'est triste, c'est triste. Quelqu'un qui n'a pas Jésus, comme la parole de Dieu dit, c'est lui qui n'a pas le Fils de Dieu, n'a pas la vie. Si tu n'as pas le Fils de Dieu, tu n'as pas la vie. Et on commence à le voir ici-bas. Jusqu'à la mort là-bas, je ne sais pas au-delà, c'est le Seigneur lui-même qui sait ce qui se passe de l'autre côté. Mais nous avons déjà traversé de l'autre côté. Nous sommes déjà dans notre destinée. Amen. Nous sommes déjà dans notre destinée. Nous devons nous estimer heureux et heureuses. Amen. Amen. Si Dieu nous envoie, si Dieu nous appelle, si Dieu nous a mis aujourd'hui là, c'est parce que c'est pour sa gloire. Parce que c'est pour un but. Amen. Amen. Ce n'est pas hasard, parce que Dieu ne fait jamais des choses au hasard. Je peux me dire que je ne suis rien, mais Jésus-Christ est lui-même le chef. Yes. Il est la tête. Nous sommes les membres dans le corps de Christ. Peut-être que mon pied a de l'importance dans son œuvre, mais moi je ne sais pas. Amen. Et si je ne m'engage pas, comment je le saurai? Amen. Il faut d'abord mettre le premier pas. N'attendons pas que je sois d'abord handicapé. Si mes deux jambes là, comme je suis là, j'ai deux jambes. On dit un pied dedans, un pied dehors. Et si je suis
revenez dans les Seigneurs. Je dois venir avec mes 2 pieds, non? Amen. Et imaginons que je viens dans les Seigneurs, j'attends seulement le moment où que j'ai eu un accident et qu'on me coupe une jambe. Après, là où je vais donner mon corps au Seigneur. Et l'autre jambe est déjà restée à l'extérieur. Je suis venu dans le Seigneur avec une seule jambe. Amen. Et je vais servir le Seigneur avec une seule jambe. Le Seigneur, il est miséricordieux. Amen. Il va m'accepter tel que je suis. Mais pourquoi quand j'étais entière, parce que Dieu m'a créé, j'ai tous mes membres là. Pourquoi je n'ai pas donné tous mes membres au Seigneur de mon vivant, avant que je sois à l'hôpital, que je sois malade? Seigneur, Seigneur, oui, Seigneur est là, il nous écoute. Parce qu'il est riche en bonté, lent à la colère. Là, quand la colère de Dieu s'est enflammée en Moïse, parce que Dieu aussi se fâche, hein? Ce n'est pas seulement nous qui fâchons, mais Dieu se fâche. Si Dieu se fâche ici, personne ne peut s'élever même. Seigneur, même si tu es fâché, moi je te loue. Non! Nous n'aurons même pas le temps de louer ce Dieu-là. Mais il nous laisse le temps, bien-aimés. Il nous laisse le temps. Nous devons saisir cette grâce. La parole de Dieu même nous dit, rachetons les temps, car les jours sont mauvais. Amen. 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 Nous devons invoquer l'Éternel pendant qu'il se trouve. Nous devons, quand je ne suis pas bien, c'est là où je vois l'importance de Dieu. Je commence à chercher les serviteurs de Dieu pour venir prier pour moi. Oui, ils vont faire leur devoir. Mais moi, quand j'étais encore normale, tel que je suis comme ça là, est-ce que j'avais cherché ce Dieu-là? Est-ce que je me suis intéressée? Quel est votre délai de réponse? La question, ce n'est pas que Dieu me parle, mais plutôt, suis-je en train de l'écouter? J'écoute Dieu quand il me parle. Jérémie pareil. Seigneur, je suis qu'un enfant. Qu'est-ce que je vais dire? Je n'ai même pas de parole. Je suis qu'un enfant. Oui, nous sommes des enfants. Lui, c'est notre papa, mais il nous a dit, allez-y. C'est moi qui mettrai les paroles dans vos bouches. Amen. Ce n'est pas à nous. Il a dit seulement de marquer le premier pas. Et le reste, c'est lui-même qui va l'accomplir. Bien-aimé, échouer, ça ne fait pas de nous des ratés. Je peux échouer aujourd'hui, mais je sais que je vais continuer. Amen. Parce que si je tombe, il faut que je me relève. Amen. Nous devons nous soutenir aussi les uns les autres. Ce n'est pas pour rien que Dieu avait dit à Moïse que ton frère Aaron, le voilà qui arrive. Dès qu'il va te voir, il va être dans la joie, hein, de te voir. Parce que nous sommes tous dans le même bateau. Nous devons nous soutenir les uns les autres. Hein? Quelqu'un qui ne va pas bien, au lieu de venir dans clouer encore, non, viens, ma soeur, mon frère. S'il était tombé, toi qui es, comme on nous dit, que celui qui est fort doit soutenir celui qui est faible. Nous devons nous soutenir par la parole de Dieu, par des prières. Parce que le chemin est encore long. Amen. Amen. Le chemin est encore long. Dans l'Ecclésiaste chapitre 4, verset 9 à 12, le fil à deux, si quelqu'un peut le lire, donc le fil à deux, c'est encore, le corde à deux, c'est encore plus fort. Mais quand on est encore nombreux, c'est là encore ça devient plus fort. Et c'est difficile de les couper. Parce que nous sommes attachés. Ecclésiaste, chapitre 4, verset 9 à 12. Pour finir, parce que l'air... Dieu valent mieux qu'un... parce qu'il retire un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud.
Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Amen. Continue, papa, jusqu'à 12. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Amen. Hey, avec le froid là, tu es tout seul. Papa, tu vient de le dire lui-même, célibataire. Mais si vous êtes à 2, le lit est vite chauffé. Si vous êtes à 2, parce que la parole de Dieu nous dit, là où il y a 2, déjà à partir de 2 personnes qui sont ensemble, qui sont accordées ensemble pour glorifier Dieu, pour demander quelque chose à Dieu. S'ils ne doutent pas, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va leur accorder ce qu'ils ont demandé. Parce que 2 personnes déjà, vous avez le même esprit. Vous êtes d'un commun accord. Alors, je ne vois pas ce qui va empêcher que Dieu puisse agir. Donc, le corde à 3 fils, c'est plus fort encore. Ce n'est pas facile à couper. Les lits bien chauffés, quand tu arrives, l'autre est déjà là, il a chauffé déjà ton lit. Même si là il fait moins 50, toi tu sais que mon lit, là il est déjà chauffé. Comme quand nous sommes venus ici, je suis rentré, je vois mon frère Blanchard là, il était déjà chaud. Je suis arrivé, je sentais mon cœur qui battait à 100 à l'heure. Je ne sais pas si c'est le stress de passer devant vous, mais c'est ce que j'ai senti. Mon cœur il était là. J'ai commencé moi aussi. Frère Blanchard m'a contaminé, il m'a donné son option. Moi aussi j'ai commencé. Alléluia, alléluia. Parce que il avait déjà chauffé. La salle était déjà chauffée. Le Saint-Esprit était déjà là. Donc, nous n'avons pas fait des efforts. Je suis arrivé, le frère Blanchard, il était là. Il priait. Il priait. Doucement, mais efficace. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Pourquoi? Parce que il était déjà préparé avant de partir de chez lui. Il a préparé cette journée. Il a compris que il devrait faire ce que Dieu lui avait dit de faire. Parce que c'est Dieu qui nous envoie. Beaucoup sommes-nous choisis, mais peu sommes élus. Amen. Et ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume des cieux. Amen. Si tu es là, parce que c'est Dieu qui l'a voulu. Et si je suis là, parce que c'est Dieu qui l'a voulu. Je me suis minimisée, je me suis déqualifiée moi-même d'abord avant que les autres puissent me déqualifier. C'est comme ça que nous nous voyons. C'est normal, parce que nous vivons dans un monde où il y a tellement de jugements, où il y a tellement de choses méchantes. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Le monde d'aujourd'hui, si nous regardons notre sœur Marie Missam qui vient de mourir, les autres qui parlent le bien d'elle et les autres qui parlent dans le sens inverse. C'est comme ça. Parce que nous sommes dans le monde. Mais nous, les enfants, nous devons savoir une chose, que nous sommes dans ce monde, mais nous n'appartenons pas de ce monde. Comme au travail, je vais finir parce que l'heure est passée. Comme au travail, hier, je suis arrivée au travail le matin, à 5 h comme ça. Ma collègue qui me dit, ah, Juliana, parce qu'au travail on m'appelle Juliana. C'est Juliana mon prénom, mais ma famille m'appelle Julia. Oh, Juliana, c'est Saint-Valentin le dimanche. Moi, j'ai dit, ah bon, moi, mon mari, il s'appelle pas Valentin, moi, mon mari, c'est Antonio. Ah bon? Mais Juliana, toi, vraiment, j'ai dit, oui, moi, c'est Antonio. Il s'appelle pas Valentin. Ah, vous ne faites pas ça? Moi, j'ai dit, non. Non, l'amour, c'est tous les jours. Tout d'abord, l'amour, c'est Dieu. Dieu lui-même, il est amour. Vous attendez seulement demain, le jour-là, le 14 février, ils connaissent la date. Maman, ils gardent la date vraiment et ils attendent ça vraiment incroyable.
donne l'amour. C'est lui qui m'a donné mon mari. Et c'est lui qui fait que aussi mon mari puisse m'aimer. Et que moi aussi je puisse aimer mon mari. Oui, mais Juliana, c'est mon chef qui dit, mais oui, mais Juliana, c'est comme ça, c'est lui, c'est Saint-Valentin, c'est le jour des amoureux. Je dis, oui, je ne dis pas le contraire, ça c'est pour vous. Moi, je vis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Ah bon, Juliana? Moi, j'ai dit, oui, moi c'est comme ça que je vois des choses. Ils étaient là, moi j'ai dit, ah oui, moi c'est comme ça. Tout d'abord, l'amour vient de qui? C'est de Dieu. Parce que Dieu, il nous a aimés, comme notre verset que nous aimons beaucoup. Jean chapitre 3, verset 16. Hein? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Si Dieu lui-même il a déjà l'amour, et si mon mari manque l'amour, il ne m'aime pas, je dois prier pour que l'amour là de Dieu entre dans mon mari pour qu'il puisse m'aimer. Et vice-versa. Amen. Je ne peux pas seulement attendre le 14 février là pour pouvoir montrer mon amour à mon mari ou à ma femme. Ah non. Pour nous les enfants de Dieu, nous n'avons pas le Saint-Valentin. Moi j'ai Papa Antonio, mon chéri Antonio. Tu as ton chéri à toi. Donc c'est ça l'amour, le vrai amour. Amen. Ce n'est pas Saint-Valentin. Est-ce que nous savons? Nous connaissons Saint-Valentin, ce qu'il faisait. Non. Et l'amour là, combien de temps ça a duré? Et l'amour là, d'où c'est sorti? Non. Moi, je ne peux pas accepter. L'amour des enfants de Dieu, c'est tous les jours que nous vivons. Tel que nous sommes là, nous devons aussi avoir l'amour. Nous devons nous aimer les uns les autres, car ce sont des recommandations de notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Excusez-moi pour le temps, j'ai débordé un peu, mais il fallait que je sorte ce que j'avais. C'est bien.